Bonsoir, une nouvelle émission de jeu sur la première chaîne. Cette émission sera quotidienne, ou presque, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et dans cette émission, 3 concurrents s'affrontent, les voici. Il est d'abord venant de Caen, Françoise Boulot. C'est cela. Vous êtes étudiante, Françoise? Oui, en espagnol en 2e année. Que préparez-vous? Un duel, c'est-à-dire diplôme universitaire d'études littéraires en spécialité espagnole. Vous récitez une leçon, là, exactement. Ta 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 ta. Et quand on a gagné le duel, que fait-on? On prépare une licence, si tout va bien. On prépare une licence. Bien sûr, c'est ce que vous espérez. À côté de Françoise, il y a Jean. Jean Combe, qui nous vient du Midi. De 40, monsieur Bellemare. Où se trouve 40? À 20 km de Béziers, sur un petit piton, au milieu des vignes. Et vous êtes vigneron vous-même? Non, représentant en lubrifiant et outillage. Bien. Et puis à côté de Jean, il y a Henri Legzinski, qui lui est pilote de chasse. C'est exact, bonsoir. Vous êtes basé à Reims. À Reims, à la 30e escadre. Vous pilotez quel genre d'appareil? Les Vautouraines. Les vautours. Eh bien, chers amis, ce jeu va procéder de la façon suivante. Pour chaque épreuve, nos candidats seront confrontés avec 2 affirmations. L'une de ces affirmations est exacte, l'autre, bien entendu, est fausse. C'est à eux, de choisir. Et ils devront parier sur leur choix. Au départ, ils possèdent tous 15 points. Et ils pourront faire des paris entre 1 et 5 points. Mais cela, nous y reviendrons dans quelques instants. Et grâce à ces affirmations, nous espérons, au fur et à mesure de nos émissions, eh bien, extraire de nos cervelles un certain nombre d'idées reçues qu'elles contiennent. Voilà. Alors maintenant, pour les autres détails de ce jeu, nous les verrons au fur et à mesure. Tout de suite, nous regardons et nous jouons ensemble avec la première épreuve. Affirmation A. Picasso fut suspecté du vol de la Joconde. Affirmation B. Vous voyez ici l'église du Val-de-Grâce à Paris. Je signale que pendant cette petite musique, nos candidats marquent leur réponse, comme vous l'avez remarqué. Ils la marquent en secret, bien entendu. Et vous voyez que Françoise et Jean pensent que Picasso a été suspecté du vol de la Joconde, alors que Henri, lui, penche plutôt pour l'église du Val-de-Grâce. Il semblerait que ce soit cela, selon Henri. Eh bien, tout de suite, maintenant, nous allons passer au pari. Alors, Françoise, Picasso fut suspecté du vol de la Joconde, à votre avis. Combien de points sur cette réponse? 2 points. Vous pariez 2 points, vous n'êtes pas très sûr de vous. Non. Jean. Je parie 2 points aussi. Il n'est pas très sûr de lui, non? Il n'est pas trop sûr de lui, non. Bien. Et Henri, lui, qui a cru voir le Val-de-Grâce? J'irai jusqu'à 3. 3 points, que vous êtes assez sûr que c'est le Val-de-Grâce. C'est un hôpital militaire, d'ailleurs. Oui. Je ne vous souhaite pas d'y être, bien entendu, mais enfin, c'est un hôpital militaire. Bien. Eh bien, nous allons maintenant passer au moment de la vérité, bien sûr. Et je suis navré, Henri, mais ce n'était absolument pas le Val-de-Grâce, c'était l'église de la Sorbonne, qui ressemble un peu, il faut bien le dire. Vous le saurez, vous perdez vos 3 points, alors que vous aviez raison, Picasso fut suspecté du vol de la Joconde. Nous avons une preuve, d'ailleurs, en ce qui concerne le Val-de-Grâce et l'église de la Sorbonne. Voulez-vous nous faire voir cette preuve? Voilà. Ah oui. Alors, vous voyez donc à gauche ce que vous avez vu, et à droite, le Val-de-Grâce. Vous voyez, en effet, on peut confondre, c'est exact. Alors, regardons les points maintenant. Henri, vous vous retrouvez avec 3 points de moins, c'est-à-dire à 12. Par contre, avec 2 points de plus, 17 pour Jean, et avec également 2 points de plus, 17 pour Françoise. Voilà. Vous avez compris le jeu, bien entendu. Il s'agit, au cours de l'émission, de marquer le plus de points possible pour gagner la partie. Chaque émission représente une partie. Et en fin de semaine, le grand gagnant se voit sélectionné pour la semaine suivante, où 2 challengers lui seront opposés. Et il gagne 1000 francs. Voilà. Et puis alors, le champion des champions, celui qui, en fin d'année, aura tenu le plus longtemps, le plus de semaines consécutives, gagnera 100 000 francs, c'est-à-dire 10 millions d'anciens francs. Mais nous n'en sommes pas là. Continuons à tester un peu notre savoir avec la deuxième épreuve. Affirmation A. Voici le grand acteur comique Max Linder. Affirmation B. Voici Jean Gabin et Michel Morgan dans Remorque.
Il faut signaler également qu'une fois la musique arrêtée, on ne peut plus changer sa réponse. Et maintenant, tous nos amis ont répondu A, c'est-à-dire qu'ils voient tous, en l'affirmation A, Max Linder. Par contre, ils ne pensent pas que la photo de droite est extraite de remorque. Eh bien, le moment des paris est arrivé. Françoise, votre pari pour Max Linder? 5. 5 points. Elle voit Max Linder, on est sûr d'elle. Jean? 5 points aussi. 5 points suit. Il suit Françoise, il veut faire le même score qu'elle. Et enfin, Henri. 4. 4, oui. Il y a un petit point de moins, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs exactement, il y a un petit point de moins. Vous n'avez pas eu tort entre nous, Henri, hein, parce que c'est pas du tout Max Linder, c'est Buster C'était Keaton. Buster Keaton. Eh oui. Mais vous avez bien répondu au début, Henri. Vous aviez choisi B. C'était bien Remorque que l'on a vu. C'était bien une photo de Jean Gabin et Michel Morgan dans Remorque. Mais vous perdez tous des points. Alors 4 points de moins. 4 points de moins. Vous tombez à 8. Hein. Oui. Ouh là, ça va mal. Jean, lui, ça baisse également pas mal. Il tombe à combien, Jean? Il tombe à 12. Et enfin, Françoise, elle, tombe de la même manière à 12. Attention, hein. Et je rappelle qu'on ne peut pas parier plus de points qu'on en a, n'est-ce pas? Et vous commencez à vous rapprocher du zéro, alors faites attention. Voici l'épreuve suivante. Affirmation A. Le principe du radar fut énoncé en 1935. Affirmation B. La première descente réelle en parachute par un homme eut lieu sous la Révolution. Ah, que les réponses changent souvent. Alors voilà. Le principe du radar fut énoncé en 1935, c'est l'opinion de Françoise. Quant à ces messieurs, ils sont persuadés que la première descente réelle en parachute eut lieu sous la Révolution. L'instant des paris. Françoise, votre pari. 1 point. Oh, elle est sûre de s'être trompée là, par contre. 1 point. Jean. Bah, si jamais... Oui, allez, 5 points. 5 points, il est très joueur. Jean. Oui, Ah, oui. Et Henri? Ça me ferait descendre à 3, mais je pense 5 quand même. 5 points. C'est courageux, parce que quand on habite, ça, c'est dangereux, là. Oui. Eh bien, Henri, vous êtes persuadé que la première descente réelle en parachute par un homme eut lieu sous la Révolution, et vous avez raison. On n'est pas si sûr que ça, la tête qui faisait tout de suite. Je doutais plutôt de l'autre. Le principe du radar radar fut énoncé dès 1911 par l'américain Gernsback, n'est-ce pas? Dans un livre, d'ailleurs, plus ou moins d'anticipation. Henri, vous regagnez 5 points. C'est très très bon pour vous. Quant à Jean, il regagne 5 points aussi. Ça marche très bien pour eux deux. Malheureusement, Françoise, elle descend et elle se retrouve à 1 point de moins, 11 points. Alors pour l'instant, 17 à Jean, 13 à Henri et 11 à Françoise. C'est Jean qui est en tête. Épreuve suivante. Affirmation A. On trouve cet animal au pôle sud. Affirmation B. L'alligator est un animal différent du caïman. Les jeux sont faits. Françoise et Jean pensent que l'alligator est différent du caïman et Henri, lui, est persuadé que cet animal se trouve au pôle sud. Bien. Eh bien, nous allons voir tout de suite les paris. Alors, pour le caïman et l'alligator différents, Françoise? 3 points. 3 points. Jean, pour la même affirmation? 4. 4 points. Et Henri, pour l'animal du pôle sud? 3. 3 points. T'as 13, Henri. Eh bien, Henri, vous allez tomber à 10. Il s'agit d'un pingouin. Ce n'était pas un manchot. Voilà. Le manchot, c'est dans l'hémisphère sud, mais le pingouin, lui, non. Donc, vous perdez les 3 points, vous tombez à 10. Et d'ailleurs, je crois qu'on a une preuve, par contre, de l'autre affirmation. L'alligator est différent du caïman. Vous voyez, voici les deux bébêtes. Évidemment, à voir comme cela, ces deux sympathiques personnages ne sont pas très différents. Il faut en fait les retourner sur le ventre. Et les écailles ventrales ne sont pas ossifiées comme celles du caïman en ce qui concerne l'alligator. Vous voyez? Vous aviez donc raison. Alors, maintenant, vous marquez vos points. Vous aviez joué 4 points. Vous êtes passé donc à 21 points. Et
Vous avez eu 3 points, vous êtes monté à 14. Jean est toujours en tête et il a pris le large. 21, 14 et 10 pour Henri qui est bon dernier. Voici l'épreuve suivante. Affirmation A. Au régiment, Polnareff tenait la grosse caisse. Affirmation B. C'est Jean Dréjac qui écrivit la musique célèbre du Petit Vin Blanc. Françoise pense que Polnareff, ainsi que Jean d'ailleurs, tient la grosse caisse. Et Henri tient pour Jean Dréjac, qui a écrit la musique du Petit Vin Blanc. Les paris. Alors, Françoise. 3 points. 3 points. Cela vous ferait 17 si vous gagnez. Jean. 1 point, je me ferai pas prendre pour ça. Pour, un point, non. oui. Pour Polnareff et sa grosse caisse, non? Oui, la grosse caisse, ça suffit. 1 point. Un oui, point. Oui. Bon, il n'est pas très sûr. Bon. Non. Et Henri? 5 points. 5 points. Il est très sûr que Jean Dréjac a écrit la musique du Petit Vin Blanc. Et je peux me tromper pourtant. Oui, vous pouvez vous tromper, vous pouvez. C'est d'ailleurs ce qui va arriver, Jean, parce que vous êtes trompé. Oui, c'est Borel-Clair qui a écrit la musique du Petit Vin Blanc. Jean Dréjac a écrit les paroles, pas la musique. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. Et oui, 5 points, ça va mal, ça va mal. Jean, vous aviez raison, bien sûr. Polnareff tenait la grosse caisse au régiment. Et vous ajoutez donc 1 point. Vous avez eu tort, voyez-vous, la grosse caisse, ça rapporte parfois. Oui, je sais. 22. Et Françoise, elle passe à 17. Le score, 22, Jean est en tête, 17, Françoise est seconde et Henri est très loin avec 5 points. On peut encore faire une épreuve, c'est possible. Oui. Alors, épreuve suivante. Affirmation A. Baseball est une altération de bassball du nom de son inventeur, l'anglais George Bass. Affirmation B. C'est grâce à la reine Marie-Antoinette que le patin à glace fut mis à l'honneur en France. Pour les messieurs, Marie-Antoinette patinait sur la glace, tandis que pour mademoiselle, Monsieur Georges Bass a bien inventé le baseball. Nous allons voir les paris maintenant. Ces paris seront importants, Françoise, car je pense que nous en sommes à la dernière épreuve. Oui. Alors, Françoise, combien pariez-vous? 5. 5 points sur Georges Bass, inventeur du baseball. Pour Marie-Antoinette, le patin à glace, Jean? 2 points. 2 points, il est très prudent. Il a un bon score, en ce moment, il est en avance. Et enfin, Henri? C'est la dernière épreuve. Oui. 5. 5 pour Marie-Antoinette. Ou bien c'est le 0 à pointer, n'est-ce pas? Ou bien alors c'est 10. Et oui, ça sera plus honorable. Eh bien, vous avez raison, Henri, vous avez bien joué, en effet. C'est Marie-Antoinette, en 1776, durant un hiver rigoureux, qui introduisit le patin à glace et le mit à l'honneur en France. Donc 10 points pour Henri. C'est déjà mieux. Oui, 2 points de mieux pour Jean, puisqu'il avait également décrété que c'était cela la bonne affirmation. Malheureusement, Françoise, vous tombez à 12. Eh bien, c'est quand même Françoise qui garde la 2e place, malgré la belle remontée de Henri au tout dernier moment. Le classement du jour est donc extrêmement simple. Nous avons Françoise, qui est seconde. Nous avons Jean, qui est premier, brillant premier, avec 24 points. Et enfin, Henri, qui est dernier aujourd'hui. Peut-être demain, le score sera-t-il différent. Alors, voici le score final. Nous donnons 1 point au tout dernier, c'est Henri. 2 points à la 2e, Françoise, et 3 points au premier. Nous allons maintenant vous indiquer nos éliminatoires. Je les prends de la main de nos contrôleurs. Demain, mardi 5 janvier, épreuve éliminatoire à Châteaulin dans la salle de l'Hôtel de Ville à 18 h. Et mercredi 6 janvier, épreuve éliminatoire à Quimper, à la Maison des Jeunes, 1 impasse de Lodé, à 18 h aussi. Alors si vous êtes tenté par rien que la vérité, amis de Châteaulin et de Quimper, rendez-vous pour Châteaulin mardi et pour Quimper mercredi. À demain pour rien que la vérité.